Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investisseurs Structurés. Nous allons voir aujourd'hui l'action Nvidia. Tout d'abord un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Comme vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, j'ai une stratégie d'achat sur le titre Nvidia, au travers donc d'une stratégie de la roue. Donc Nvidia est une action où j'ai aujourd'hui une très forte conviction. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'entreprise. Donc si vous suivez la bourse, vous savez que ce nom est sur toutes les lèvres. Mais pour votre CTO, il ne faut pas voir Nvidia donc comme un simple fabricant de cartes graphiques pour gamers. Aujourd'hui, Nvidia, c'est le fournisseur d'armes officiel de la révolution technologique mondiale. L'entreprise donc a opéré une mutation historique. Elle est passée du statut de leader du GPU à celui d'architecte de l'intelligence artificielle. Son architecture CUDA et ses puces H100 ou Blackwell ne sont pas que des composants, elles sont l'infrastructure logicielle et matérielle indispensable sur laquelle tournent ChatGPT, les voitures autonomes et les centres de données des plus grands géants de la tech. D'un point de vue quantitatif, cette domination se traduit par une part de marché hégémonique dans les data centers. Nvidia possède ce qu'on appelle un moat, ou un rempart concurrentiel colossal. Une fois que les développeurs utilisent leur écosystème, il devient extrêmement coûteux et complexe de passer à la concurrence. Pourtant, investir dans Nvidia aujourd'hui demande de la lucidité. Entre une valorisation qui intègre déjà beaucoup de croissance et des tensions géopolitiques autour de la fabrication des puces, le dossier est aussi passionnant que risqué. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer les chiffres pour voir si le moteur en a encore sous le capot. On commence tout de suite donc avec les retours sur capitaux. Donc sur cette thématique, on va entrer dans le vif du sujet. C'est ici qu'on distingue que les bonnes entreprises des investissements de légende. Regardez ce ROIC à 62,88% sur un an. Donc pour un débutant, cela signifie que pour chaque euro que Nvidia réinvestit dans ses processeurs, elle génère près de 63 centimes de profit. C'est tout simplement stratosphérique quand on sait que la moyenne du marché tourne autour de 10 à 15%. Ce qui est fascinant, c'est l'accélération en 10 ans. Le ROIC est passé de 34% à plus de 62%. Nvidia ne se contente pas de croître, elle devient de plus en plus efficace à mesure qu'elle domine. Le ROE, ou rendement des capitaux propres, affiche 76,33%. C'est la preuve d'une gestion exemplaire de l'argent des actionnaires. L'entreprise n'a pas besoin de levier financier risqué pour performer. Son avantage technologique suffit à dicter ses propres règles. Mais le chiffre le plus critique sur ce slide, c'est le ROIC, donc à 115,55% sur 5 ans. Donc pour les initiés, c'est le signal ultime, hein. Cela signifie que les nouveaux investissements réalisés ces 5 dernières années ont rapporté plus que ce qu'ils coûtent dès la première année. Nvidia est dans une phase de compounding rare où chaque dollar dépensé en R&D revient au triple dans les caisses. En résumé, Nvidia est une machine à transformer le silicium en or liquide. Une telle efficacité crée une barrière à l'entrée quasi infranchissable pour la concurrence. Mais une telle rentabilité peut-elle durer éternellement? On analyse ses marges de profit dans la prochaine partie. Sur la thématique de la rentabilité, donc si les retours sur capitaux nous montraient l'efficacité, les marges nous révèlent la puissance de la marque. Regardez cette marge brute à 71,07%. C'est un chiffre que l'on trouve habituellement dans le luxe ou les logiciels très haut de gamme. Cela signifie que Nvidia vend ses puces avec une prime énorme par rapport à leur coût de fabrication. C'est la définition même du pricing power. Mais le plus impressionnant reste la conversion.
avec une marge opérationnelle de 60,38% et une marge nette de 55,6%, Nvidia est une anomalie statistique. Sur 100 dollars qui entrent dans les caisses, plus de 55 dollars finissent en profit. Donc après avoir donc payé absolument toutes les factures, salaires et impôts. Pour un initié, donc une marge nette supérieure à 20% est déjà excellente. À plus de 55%, on change de dimension. Observez également donc le ratio CAPEX sur les revenus donc à seulement 2,8%. Contrairement à ses concurrents qui doivent dépenser des dizaines de milliards en usines, Nvidia délègue la production. Cela lui permet de conserver une marge de free cash flow de 44,77%. C'est de l'argent réel disponible immédiatement pour l'entreprise. Enfin, notez le WACC à 14,59%. La rentabilité générée écrase totalement le coût du capital. Nvidia crée de la valeur à une vitesse record. En résumé, Nvidia ne se contente pas de vendre des produits, elle vend une technologie indispensable à un prix d'or. Dans un CTO, c'est ce type de profil vache à lait que l'on recherche pour sécuriser la croissance à long terme. Mais une telle croissance est-elle soutenable? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc sur la thématique de la croissance, c'est le moteur principal de la performance de Nvidia. Donc les chiffres historiques que vous voyez ici sont tout simplement vertigineux. Donc sur un an, le chiffre d'affaires a bondi de 65,47%. Mais regardez donc la régularité. Sur 5 ans et 10 ans, le chiffre d'affaires croît à un rythme moyen supérieur à 45%. Ce n'est pas un pic éphémère, c'est une tendance de fond lourde et puissante. Mais le plus spectaculaire donc pour un investisseur dans un CTO, c'est pas le chiffre d'affaires, ce sont les bénéfices par action, donc des EPS. Et là, c'est l'explosion. Sur un an, les EPS croissent de près de 66%. Mais sur 5 ans, c'est une croissance moyenne annuelle de 93,87%. Pour un initié, cela montre une chose, l'effet de levier opérationnel est total. Nvidia augmente ses revenus, mais ses profits, ils explosent encore plus vite, car ses coûts fixes n'augmentent pas dans les mêmes mesures. Mais attention, donc la bourse regarde toujours devant. Donc les analystes prévoient un ralentissement nécessaire avec une croissance future du chiffre d'affaires des EPS autour de 22%, donc pour les 3 à 5 prochaines années. Le marché intègre déjà cette normalisation. La prédictibilité du chiffre d'affaires à 65,13% nous montre que la visibilité reste bonne, mais que la période d'hypercroissance verticale est peut-être derrière nous. En résumé, Nvidia sort d'une décennie de croissance historique, confirmant sa place de leader incontesté de l'IA. Mais pour votre CTO en 2026, la question n'est plus est-ce que Nvidia va croître, mais la croissance prévue de 22% justifie-t-elle la valorisation actuelle? Donc ça, c'est un enjeu critique. Pour le savoir, si elle génère vraiment du cash, on va voir ça donc dans le prochain slide. Sur la thématique des cash flows, c'est ici que l'on voit si les profits affichés sur le papier finissent réellement dans le coffre-fort de l'entreprise. Et avec Nvidia, donc on ne parle plus de flux, mais d'un véritable déluge de liquidités. Si on observe le free cash flow sur 5 ans, donc une croissance moyenne de 83,13%. C'est une performance monumentale. Le free cash flow, c'est l'argent qui reste une fois que Nvidia a payé ses charges et réinvesti dans ses équipements. Pour un investisseur en CTO, c'est le chiffre le plus sain. Il prouve que le modèle économique est ultra générateur de cash sans nécessiter des investissements lourds en usine. Sur l'operating cash flow, donc il suit la même trajectoire avec plus 77,55% sur 5 ans. La corrélation entre les profits et le cash opérationnel est quasi parfaite, ce qui écarte tout risque de manipulation comptable des bénéfices. Sur 10 ans, donc on maintient une moyenne de 56%, prouvant que Nvidia sait générer du cash dans toutes les conditions de marché, que ce soit durant l'ère du gaming ou celle de l'IA. Donc en résumé, Nvidia ne se contente pas de dominer technologiquement, elle possède une solidité financière qui lui permet de racheter ses propres actions ou de verser un dividende donc sans aucun effort. Mais justement, que fait-elle de tout ce cash pour ses actionnaires? C'est ce que nous allons voir donc tout de suite
avec la thématique sur le dividende. Sur la thématique du dividende, donc à première vue, les chiffres de croissance sont impressionnants. Donc une augmentation moyenne de 20,15% sur 5 ans et de plus de 15% sur 10 ans. Donc Nvidia a d'ailleurs augmenté son dividende à 2 reprises récemment. Donc pour un investisseur, c'est le signe d'une entreprise qui a confiance en sa génération de cash sur le long terme. Si on regarde bien le chiffre qui change tout, c'est le payout ratio qui est de 0,81%. Pour un initié, c'est presque du jamais vu, hein. Cela signifie que Nvidia ne distribue même pas 1% de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Pourquoi? Parce que l'entreprise est dans une phase de conquête absolue. Elle préfère garder 99% de ses profits pour les réinjecter dans sa propre machine. Nvidia considère à juste titre que chaque dollar réinvesti dans le développement de ses prochaines puces Blackwell ou Rubin rapportera bien plus à l'actionnaire via l'appréciation du cours de bourse que via donc un petit chèque trimestriel. En résumé, Nvidia n'est pas une action à dividende pour le rendement immédiat, donc c'est une action de croissance qui utilise son dividende comme un signal de bonne santé, donc tout en gardant sa puissance de feu pour écraser la concurrence. Mais cette solidité financière est-elle réelle? On vérifie tout de suite avec le bilan de santé. Donc sur la thématique de la santé financière, je pèse mes mots, hein. Nous sommes face à un bilan d'acier. Donc regardez le ratio dette-EBITDA à 0,01. Donc pour un initié, cela signifie que Nvidia pourrait rembourser l'intégralité de sa dette en seulement quelques jours. L'entreprise ne vit pas à crédit, elle s'autofinance totalement. Le chiffre le plus impressionnant sur ce slide est l'Altman Z-score de 62-72. Pour rappel, donc un score supérieur à 3 indique qu'une entreprise est en zone de sécurité totale. À plus de 62, Nvidia n'est pas seulement saine, elle est statistiquement l'une des entreprises les plus solides au monde. Le risque de faillite est mathématiquement proche de zéro. Notez également donc l'interest coverage, donc à 503, Nvidia gagne 500 fois plus qu'elle ne paie d'intérêt. Donc cette aisance lui permet de choyer ses actionnaires. Autrement, donc par le dividende, regardez le chiffre, moins 2,28% d'actions en circulation. Nvidia donc profite de son cash pour racheter ses propres titres, augmentant mécaniquement la valeur de chaque action que vous détenez dans votre CTO. Donc avec un Piotrowski score de 6, la santé globale est robuste. Nvidia dispose d'un coffre-fort de guerre prêt à affronter donc n'importe quelle tempête économique ou à racheter n'importe quel concurrent prometteur. Maintenant que nous avons vu les chiffres, il est temps de passer donc au verdict final. Sur la thématique des points forts et des points faibles. Donc en points forts, d'un côté nous avons les points forts qui sont tout simplement cruciaux. Nvidia, c'est pas juste un leader, elle exerce une domination mondiale sur l'IA grâce à son écosystème CUDA que la concurrente donc peine à ébranler. Sa rentabilité est exceptionnelle avec des marges nettes supérieures à 55% et sa santé financière est en fer à prouver par un Z-score stratosphérique en font donc une véritable forteresse. C'est une machine à générer du cash, sécurisant ainsi sa capacité d'investissement future. Mais attention, sur les points faibles, aucun investissement n'est sans risque. Et le panneau rouge donc appelle à la vigilance. Le premier risque est la valuation élevée. Le marché attend une croissance future quasi parfaite pour justifier le cours actuel. Ensuite, les risques géopolitiques sont majeurs, avec la dépendance envers TSMC à Taïwan et les restrictions vers la Chine. Enfin, la concurrence s'intensifie, que ce soit de la part d'AMD et des hyperscalers comme Google et Amazon, qui développent leurs propres puces. Donc, alors, quelle est la conclusion donc, pour votre CTO? Nvidia, donc c'est le perfect match, hein, si vous cherchez à lier l'IA et la santé financière. La stratégie est une allocation stratégique. Il faut profiter de cette révolution technologique, mais sans ignorer la valorisation. Nvidia donc a sa place dans un CTO diversifié, mais il faut allouer avec prudence, sans concentrer tout son capital dessus et surveiller de près l'évolution des CAPEX de ses clients. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner.
Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.